Le premier chapitre que nous allons voir sur notre formation Les écritures d'inventaire va s'intituler Les amortissements. Donc nous allons voir ici le principe des amortissements. Alors quand est-ce que on pratique les amortissements? Eh bien, en fait, les amortissements, c'est lorsque vous achetez ce que l'on appelle des immobilisations. Alors là, je vous invite vraiment à consulter la formation sur les immobilisations. C'est en fait lorsque vous achetez donc des biens destinés au fonctionnement de votre entreprise et qui dépassent 500 euros hors taxe, eh bien, ce n'est plus une charge, mais une immobilisation. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, effectivement, tous les ans, il faut constater ce que l'on appelle, et vous voyez ici, une perte de valeur. Et en fait, ça fait l'objet donc d'une opération d'inventaire et on va donc pratiquer donc une écriture de dotation aux amortissements dans le journal des opérations diverses. Donc ça, c'est vraiment le principe des amortissements. Alors, en fait, lorsque l'on pratique donc un amortissement, et bien effectivement, c'est une société qui investit, vous voyez, donc dans l'achat d'une immobilisation. Alors, il peut y avoir plusieurs sortes d'immobilisation qu'on appelle financière, incorporelle ou incorporelle. Vous voyez, donc par exemple ici, ce sont que des immobilisations corporelles, un immeuble, une machine, une voiture, un ordinateur. Et bien en fait, ici, on va donc constater une perte de valeur tous les ans. Et cette perte de valeur, eh bien, elle va se traduire par ce que l'on appelle une immobilisation. Et donc, en fait, il va falloir ici, eh bien, pratiquer ce que l'on appelle un amortissement. Et en règle générale, en fait, les amortissements sont comptabilisés à la clôture de l'exercice ou en milieu d'année, ce que l'on appelle donc une situation intermédiaire. Alors, pour calculer donc une immobilisation, il faut tenir compte vraiment donc de deux paramètres. On va commencer à voir le paramètre, ce qu'on appelle la base amortissable. Donc la base amortissable, eh bien c'est ce qui va être pris en compte pour calculer un amortissement. Et donc la base amortissable, c'est la valeur d'achat et on peut y incorporer certains frais comme des frais de mise en service et des frais de transport. Et ensuite, on a besoin donc de calculer la durée. Alors la durée, en fait, eh bien ici c'est en fonction de la nature de l'immobilisation. Donc il y a des règles à appliquer. Vous voyez qu'en règle générale, tout ce qui est ordinateur, par exemple, c'est entre 5 et 10 ans. Tout ce qui est matériel de transport, c'est entre 4 et 5 ans. Et bien en fait, on va le voir quand on verra la méthode de calcul. On prend donc une base 100 et on divise par la durée. Par exemple, ici un ordinateur c'est 5 ans. Eh bien, ici on pratiquerait donc un amortissement de 20%, c'est-à-dire 100 divisé par 5. Donc ici, quand on a déterminé donc la base et la durée, eh bien on va voir ce que l'on appelle les méthodes de calcul et on va voir donc effectivement trois sortes donc d'amortissement, donc que l'on appelle amortissement linéaire, amortissement dégressif et amortissement dérogatoire.